Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Estelle Denis dévoile le titre de sa nouvelle émission sur TF1. Jean Dujardin débarque sur Canal+ pour un nouveau show d'humour. Et Christophe Ondelat fait son retour à la télé dimanche soir. Et on commence donc avec Estelle Denis qui va tourner sa première émission pour TF1 dès lundi. Une émission qui s'appellera Samedi soir, on chante. C'est ce qu'elle révèle ce matin dans Le Parisien. Le concept, ce sera une jeune troupe qui revisite le répertoire d'un grand artiste. Je vous l'annonçais il y a quelques jours, la première sera consacrée à Jean-Jacques Goldman avec M. Pokora, Tal, Chaim, Chimène Badi, Amel Bent, Jennifer ou Laurie qui reprendront une trentaine de ses chansons interprétées en solo, en groupe ou avec des guests. Johnny Hallyday par exemple attendu sur le plateau. Et si ça marche, l'émission pourrait devenir récurrente. Canal+ va lancer un nouveau show d'humour en prime time. Une émission cryptée intitulée Le Débarquement, adaptée du célèbre Saturday Night Live, émission mythique aux États-Unis. Un projet imaginé par Jean Dujardin lui-même. La star embarquera tous ses amis, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Guillaume Canet, Nicolas Bedos, Alex Lutz ou encore Alexandra Lamy et Marion Cotillard. Ce sera un show de 80 minutes en direct live et en public où les sketchs s'enchaîneront sur 3 scènes différentes. Le Débarquement débarquera le vendredi 18 janvier à 20h55 sur Canal. De son côté, D8 va aussi consacrer des soirées au spectacle comique. La chaîne gratuite du groupe Canal va ouvrir son antenne aux jeunes humoristes. Le premier sera Baptiste Le Caplin, qu'on a vu à l'affiche du film New York récemment. Baptiste Le Caplin a enregistré cette carte blanche avant-hier à la Cigale à Paris avec plusieurs de ses amis, Alexandra Astier, Willy Rovelli, Mustapha El Atrassi, Charlotte Gabris ou Arnaud de Samer. Ce spectacle original sera diffusé le 11 février prochain sur D8 et également sur la chaîne Comédie Plus. Oui, justement, Mustapha El Atrassi dont vous parliez met fin à son émission sur Énergie 12. La nuit ne lui appartiendra plus. L'humoriste a annoncé hier sur son compte Twitter qu'il arrêtait son talk-show hebdo diffusé le dimanche sur Énergie 12. Il entend se consacrer à la scène, alors il reste encore 2 émissions à enregistrer d'ici fin décembre. Énergie 12 précise que l'animateur pourrait revenir de manière événementielle. Laurent Ruquier rêve de faire revenir sa bande à la télé. C'est ce qu'on apprend dans le documentaire que lui consacre Gérard Miller qui sera diffusé le 27 décembre sur France 2. Écoutez. Je m'amuse encore trop et suffisamment et j'ai trop de plaisir et trop de bonheur avec cette bande-là encore à Europe, au point même, un scoop, moi j'aurais envie qu'on refasse, on a tout essayé à la télévision. Ça me manque. J'ai envie de refaire avec les gens que j'aime et avec des copains, des émissions comme j'en ai fait pendant 7 ou 8 ans à France 2. Voilà, et dans TV Magazine cette semaine, Laurent Ruquier ajoute que ce retour pourrait donc se faire sur France 2, mais qu'aujourd'hui, il croit moins à l'attachement à une chaîne. Ce sont les premiers à vouloir se séparer de toi, alors je ne vois pas pourquoi la réciproque ne serait pas vraie. Déclaration assez étonnante. Christophe Ondelat présente une nouvelle émission sur la nouvelle chaîne de la TNT qui s'appelle Numéro 23. Cette chaîne lancée depuis mercredi sur le canal 23 de la TNT, dimanche à 20h35, Christophe Ondelat présentera le premier numéro de Ondelat dimanche. Un débat qui se veut vif et éruptif avec chroniqueurs et invités. Éruptif. Oui, c'est le terme employé par Christophe Ondelat. Il fait donc son retour à la télévision. Mon grand retour à la télévision, non. Je ne me suis pas absenté longtemps, je me suis absenté 1 an. Donc ça va, c'est supportable. J'ai pu vérifier que pendant 1 an, la télévision ne m'était pas indispensable. Et c'est très important ça, de vérifier ça. Et j'ai même pu vérifier pendant 6 mois là, que ni radio ni télévision, c'était vivable. Et j'ai survécu à tout ça, donc c'est mon retour d'une certaine manière, mais je n'avais pas de frustration particulière de ne pas être à la télévision, je vous le jure. Voilà Christophe Ondelat qui a aussi annoncé cette semaine sur Europe 1 qu'il avait décidé de ne plus parler de chansons. Il réserve désormais sa passion à ses internautes. Ça ne m'a rien apporté d'aller sur les chaînes majeures, que des ennuis et pas un Pékin de plus dans les concerts. France 2 dans les coulisses du grand show de Céline Dion. Il y a 3 semaines, la chaîne proposait cette grande émission de variété présentée par Michel Drucker et Véronique Dicker. Ça avait bien marché avec près de 4,9 millions de téléspectateurs. Eh bien France 2 a laissé traîner ses caméras dans les coulisses, ce qui donnera lieu à un documentaire, le grand show Vue des coulisses, présenté par Virginie Guillaume, le 4 janvier prochain en 2e partie de soirée. TF1 fait entrer un groupe américain dans sa chaîne Eurosport. Le groupe Discovery va prendre 20% du capital d'Eurosport pour 170 millions d'euros. L'accord prévoit que l'américain pourrait à terme reprendre la chaîne à 100%, voilà qui devrait donc faire rentrer de l'argent dans les caisses du groupe TF1. Discovery qui devrait aussi prendre 20% des chaînes thématiques de la Une, TV Braze, Histoire, Ushuaïa TV et Stylia.
On termine avec le chiffre du jour. 7 980 000, allez je vous l'arrondis à 8 millions, c'est le Vous nombre êtes de bien personnes qui ont regardé une ou plusieurs des 6 nouvelles chaînes de la TNT mercredi pour leur lancement. Ça représente 1,2% de l'audience cumulée pour ces 6 chaînes, c'est pas si mal étant donné qu'elles ne sont pas encore diffusées partout. Et en prime time, c'est la chaîne Sister qui s'est imposée pour la première soirée. L'émission de Mac Lexguy Explora a réuni 264 000 téléspectateurs, c'est pas mal, c'est devant Gulli ce soir-là. Ouais, et en plus, il faut se rappeler que cette chaîne est reçue que par 25% de Exactement, téléspectateurs en c'est France. pas diffusé donc, partout pour le moment. C'est un bon début. Merci beaucoup Thomas Joubert.